Alors, on revient tout de suite à Sandy. Générique, c'est parti. Et aujourd'hui, on va parler beauté. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique beauté. Je reçois une blogueuse beauté du nom de Bleu Rachel, une femme qui est très solaire. Donc, merci pour ta présence dans la chronique S2M. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler de toi, Bleu Rachel? Petite présentation. Pourquoi Bleu Rachel aussi? Pourquoi? C'est la grande question. Pourquoi Bleu Rachel? Donc, je m'appelle Rachel. Passionnée de cosmétiques naturels, en fait. Bleu Rachel, le bleu est en rapport avec la planète bleue. Okay. Donc, et Rachel, c'est moi. Donc, c'est juste ma façon de voir et d'utiliser les produits de la Terre. Aussi simplement que ça. Et j'aime le jaune parce qu'on me dit que je suis solaire. Donc, je suis dans le thème. Voilà. Alors, comment t'es venue cette idée de créer ton blog beauté, Rachel? Et depuis combien de temps l'animes-tu? Alors, j'ai commencé officiellement, en fait, j'ai créé Bleu Rachel en 2017, à peu près. Pourquoi? Parce que je suis partie en vacances en Australie. Et alors, la jeunesse, c'est pas ça. C'est que, à l'origine, je suis, tu connais les enfants pain au raisin. Oui. Voilà. Donc, je faisais partie des enfants pain au raisin, oui, l'allergie aux moustiques, etc. Donc, j'ai toujours eu des problèmes de peau. D'acné aussi, tu me disais? D'acné, voilà, c'est ça. Et en fait, ça s'est déclaré un petit peu plus tard. C'est vraiment les taches. Tu sais, quand un moustique te pique, ça gonfle, ça enfle, etc. Donc, j'ai toujours eu des problèmes de peau. Et en fait, je suis partie en vacances et j'ai ma cousine qui me dit bah, tiens, c'est bizarre, tu vois quelqu'un pour tes problèmes de peau? Je dis mes problèmes de peau, j'ai pas de problème de peau. Elle me dit oui, t'as de l'acné. Et elle m'avait traîné dans tous les magasins qui étaient. Tous les magasins qu'elle pouvait pour qu'on puisse me déceler un problème de peau. Et c'est vrai que quand je suis rentrée de vacances, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit en fait, ouais, j'ai des problèmes de peau. Comme j'ai été éduquée très nature, très apprends à faire tes affaires, remèdes rasiers, etc. J'ai décidé de me soigner un petit peu toute seule en faisant mes propres popotes. Alors, il faut savoir que j'ai un parcours d'ingénieur, en fait, scientifique. Donc, ça a été assez facile pour moi de un petit peu maîtriser certaines formulations après avoir fait des recherches. Donc, voilà, en gros. Très bien. Mais justement, tu parles d'acné. Que penses-tu? Enfin, on dit souvent que l'alimentation contribue beaucoup au capital beauté. Clairement. Que peux-tu dire là-dessus? Est-ce vrai? Complètement d'accord avec ça. Ça se voit de toute façon. Lorsqu'on a tendance à manger un petit peu plus gras, et on aime ça, du jambon ou de la charcuterie ou du fromage, indéniablement, on a des boutons ou on a des petites imperfections qui apparaissent. Donc c'est vrai que plus on mange sainement, plus on boit de l'eau aussi pour pouvoir éliminer toutes les toxines, bah, ça joue énormément sur la peau, puisque la peau c'est un émonctoire, donc tout ce qui ne se passe pas bien à l'intérieur, eh bien, ça se voit à l'extérieur. Très bien. Donc, tu utilises beaucoup de produits naturels, pour ne pas dire uniquement des produits naturels pour la fabrication de tes soins. Est-ce que tu pourrais justement nous citer quelques-uns des produits que tu utilises notamment? Alors, vraiment, sur ce sujet-là, il y a un large panel parce que ça va aussi bien des produits pour le corps que pour les produits pour tes animaux. Si j'ai un animal qui a des puces ou peu importe. Comme ça va sur l'hygiène, sur la maison, c'est vraiment très large. Mais c'est vrai que si je devais en choisir que 3, le gel nettoyant pour le visage, j'ai envie de dire la base. Et puis après, mon nettoyant pour le sol. J'aime beaucoup. Pour le sol. Oui. Mon nettoyant pour le sol. J'aime beaucoup parce que ça sent bon et ça, vraiment, quand on l'utilise, il y a beaucoup moins d'insectes. J'aime beaucoup l'utiliser. Et si je dois être sur une autre thématique, je fais un petit parfum d'ambiance que j'aime bien pulvériser avant de travailler et ça me met tout de suite dans des conditions différentes. Donc si j'avais 3 à choisir,
ce serait cette fois-là. Justement, pourquoi tu recommandes de fabriquer ces cosmétiques seuls? Parce qu'en soi, c'est tellement plus simple peut-être d'aller dans un magasin, dans une boutique, et d'acheter une crème qui, de surcroît, parfois coûte quand même assez cher. Voilà. Alors, pourquoi tu revendiques le fait de fabriquer ces cosmétiques seuls, Rachel? Alors, moi, je ne suis pas une pro, comme je disais, je ne suis pas pro. Je ne vais pas vous dire si tu achètes, c'est grave. Non, pas du tout. Mais le fait de fabriquer soi-même, déjà, on se procure cette petite dopamine de pouvoir fabriquer son produit, qu'il soit adapté à son type de peau, à ses besoins, à son budget, puisqu'en fonction de son budget, on va pouvoir choisir plutôt un ingrédient qu'un autre. Et en fait, on va adapter vraiment en fonction des besoins. Donc, c'est vraiment pour ça, principalement, que j'ai tendance à plutôt faire qu'acheter. Parce que sur les produits qu'on trouve dans le commerce, il y a parfois juste un élément qui ne convient pas, notamment si on a de l'acné. On ne le sait pas, mais l'huile de coco, c'est comédogène, donc ça peut entraîner encore plus de boutons. Et c'est énormément utilisé dans les cosmétiques, on va dire, dans ce qu'on trouve dans le commerce. Donc, le simple fait de pouvoir faire ces produits fait qu'on élimine tous ces potentiels produits qui ne vont pas. Voilà, alors, on rentre dans le vif du sujet. Je te propose un thème aujourd'hui, celui du démaquillage. Donc, le démaquillage dans sa pratique, mais également le démaquillant en termes de produits. Tu nous donneras notamment quelques astuces dans la fabrication de celui-ci. Et j'ai prévu 3 questions pour toi. D'accord, je suis prête. Voilà. Alors, moi, j'ai travaillé dans la dermocosmétique et j'entendais souvent les femmes dire oui, mais moi, je ne me maquille pas, je n'ai pas besoin de me démaquiller. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer, Rachel, qu'est-ce qu'est le démaquillage de la peau? Oui, le démaquillage, c'est vrai qu'on utilise le terme démaquillant et on a tendance à penser qu'il faut être maquillé pour se démaquiller. Mais je pense que c'est, à un moment, il y a le nettoyage. En fait, la prochaine étape, c'est le nettoyage. Et ils ne pouvaient pas dire nettoyage 1, nettoyage 2. Donc, ils ont dit démaquillage et nettoyage. En fait, le démaquillage, c'est l'étape qui va nous permettre d'enlever la première couche j'ai envie de dire, de saleté, de gras, etc. Puisque en journée, on est quand même assujetti à énormément de pollution ou d'agression extérieure. Tout simplement. Bon, là, on se fait un petit peu moins de bisous depuis le Covid, mais le simple fait que quelqu'un nous embrasse, on ne sait pas en fait s'il a été maquillé ou pas. Ça se voit peut-être pas à l'œil nu, mais en fait, la peau garde les traces. Okay? On transpire, donc il y a toute la sudation. Des fois qu'on a une petite brise parce qu'il fait chaud, on se dirait un petit vent frais, mais c'est souvent des vents qui sont chargés en poussière ou en bactéries, ou etc., etc. Et le fait de juste nettoyer le visage, ça ne suffit pas. En fait, il faut enlever la première couche, puisque ça s'accumule avec le sébum de la peau, donc une couche un peu plus grasse. Et il faut enlever cette première couche de gras avant de nettoyer en profondeur. Et c'est vrai que le gras s'enlève avec le gras. Donc, et puis, si je peux donner un exemple, qui n'est pas forcément... Tu me diras ce que tu en penses. Ouais. C'est un peu comme quand on passe le balai, finalement. Oui. La maison, on passe d'abord le balai et ensuite on passe la serpillière. La serpillière, oui. Ok, ouais, c'est très bien illustré. Voilà, voilà. Si on passe la serpillière alors qu'il y a la poussière, ça marche pas trop bien. Et ben c'est le même principe pour la peau. Très bien. Alors, des astuces pour fabriquer son démaquillant. Alors, comme je disais, ce qui va enlever le gras, c'est le gras. C'est le gras. Donc, le plus simple, le moins cher possible, c'est juste utiliser de l'huile végétale, de préférence. Ah ouais. Oui. Donc, ça peut être une huile d'olive. D'ailleurs, moi, je conseille même de ne pas utiliser une huile trop précieuse. On a tendance des fois à acheter de l'huile de rose musquée ou même l'huile de coco qui, quand elle est bonne, elle est un peu onéreuse, mais et en plus qui ne va pas forcément à tout type de peau. Mais partir sur une huile simple comme de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin qui est vraiment abordable en termes de tarifs et de pouvoir se nettoyer le visage en faisant des gestes circulaires, soit avec les doigts si on est plus à l'aise, moi je suis team doigts, ou avec des lingettes lavables ou des cotons en fait, tout simplement. Et on se démaquille le matin. On se démaquille le matin parce que du coup c'est quand même assez gras. Oui, il y a 2 écoles. Ouais. Moi, je ne suis pas de l'école du démaquillage le matin. C'est plutôt le soir. Après, certaines personnes vont dire de démaquiller le matin, puisque le soir, en fait, c'est le soir que la peau se renouvelle, que les cellules se renouvellent. Donc, on va aussi cumuler, on va dire, des peaux mortes. Donc, ils préconisent, certains disent de démaquiller le matin. Moi, je trouve que juste nettoyer le visage correctement le matin, ça suffit.
Et le soir, le démaquillage, ouais. Et c'est vrai que, qu'est-ce que j'allais te dire? Ben, j'ai perdu mon fil. J'ai perdu mon fil. Tu es tellement éblouissante. Ah oui, mais toi aussi. Hein. Non, mais alors c'est bien. Et est-ce que tu peux nous conseiller justement une petite routine self-care lorsqu'on n'a pas forcément envie de faire trop de choses, le matin en général on est speed, quelle étape selon toi il ne faudrait pas sauter? Alors, si c'est le soir, vraiment, j'insiste sur le démaquillage. C'est vraiment très important. D'ailleurs, faites le test si vous avez l'occasion, si tu as l'occasion. Vous n'êtes pas maquillé, puisque c'est souvent ce qu'on entend quand on n'est pas maquillé. C'est ça, c'est ça. N'étant pas maquillé, passez d'un côté de votre visage de l'huile et ensuite votre nettoyant. Et là, passez un coton et passez sur la peau, vous allez voir. Et de notre côté, juste le nettoyant et le coton. On n'a pas du tout le même résultat sur le coton. Il y a un coton qui va être beaucoup plus foncé que l'autre. Alors, femmes et hommes, pour les hommes, par exemple. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Ah bon? Oui, monsieur. Il faut se démaquiller, nous sommes d'accord, Rachel? Oui, il faut se démaquiller. Voilà. Même se démaquiller, même si on n'est pas maquillé. Elle vient d'expliquer justement ce que tu ne sais pas. C'est se nettoyer le visage. C'est la première étape du nettoyage. Quel est le produit le plus efficace pour ça? Pour moi, c'est l'huile, comme je disais. On peut utiliser que de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin. L'huile végétale. L'huile végétale? Oui, directement sur l'huile à manger. L'huile à manger. L'huile à manger. Donc directement. Parce que du coup, ça coûte pas très cher. C'est pas une étape, on va dire, encore un produit cher à acheter, pas du tout. On peut faire ça à la maison. On peut avoir une partie biphasée pour la recette. Mais on passe sur un tampon quand même. Oui, sur un petit coton. Un petit coton. Un petit coton, on passe sur le visage, on fait des petits mouvements circulaires, on envoie. Et ça élimine une bonne partie des saletés. D'accord. Vous allez essayer? On va essayer. Je compte sur vous. Non, je vous dirai ça. Il n'y a pas de souci. Et après, après avoir fait cette partie de cette étape démaquillage, juste pouvoir utiliser son nettoyant habituel, enfin, voilà, que ce gel, soit en forme de savon, gel, mousse, peu importe. Et puis au moins ces deux étapes-là. Et puis si vous êtes vraiment pressé par le temps, enchaîné par la crème. Mais sinon, ce qui est bien aussi, c'est l'aloe vera. On a la chance d'avoir de l'aloe à profusion ici. Oui. Prendre une petite feuille d'aloe et une feuille d'aloe, on passe directement sur le visage. Oui, pour les plus, on va dire les plus pressés, on va dire ça comme ça. Après, on peut faire. Mais avant l'huile ou après l'huile? Après s'être nettoyé le visage. Il prend des notes. Vous le voyez pas? Non. Mais justement, tu proposes des ateliers, Rachel. Est-ce que tu peux nous en parler, les ateliers que tu proposes autour d'ailleurs de plusieurs thématiques? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, j'essaie, vraiment c'est mon cheval de bataille, c'est de pouvoir expliquer au plus grand nombre, montrer en fait comment utiliser les produits qui nous entourent. On a tendance justement à, on n'a plus de gommage, on va acheter directement. Ah, je peux plus faire mon gommage, je peux plus faire de masque parce qu'il faut que j'aille en acheter un. Ben, c'est faux en fait. Dans la cuisine, dans le jardin, dans les placards, dans le frigo, on a parfois tellement d'ingrédients qui ont beaucoup plus de vertus parfois que ce qu'on peut trouver en magasin. Donc j'essaie d'apprendre au plus grand nombre à utiliser ce qui nous entoure. Donc je fais des ateliers au début qui étaient vraiment portés sur un peu tout ce qui était routine beauté ou produits du quotidien. Et puis après, je me suis un petit peu ouverte. Et même moi, en termes de confection, ben, ça fait déjà un peu plus de 5 ans que je fais ça et que chaque jour, j'apprends un petit peu plus en termes de produits, un peu plus en termes de création. Donc, ce sont des ateliers qui peuvent être autour du visage, comme je dis, autour du corps, des cheveux, des produits ménagers, de l'hygiène, et etc. Et j'organise des ateliers privés ou publics pour les entreprises ou pour les particuliers sur des thématiques différentes. Comme là, dernièrement, j'ai fait sur la thématique de l'enterrement de vie de jeune fille. Ah ouais? Ouais, enterrement de vie de jeune fille, avec des produits, du coup, dans la thématique de l'enterrement de vie de jeune fille. D'accord, donc tu es assez créative. Tout est possible avec les Très bien. Alors, comment peut-on suivre ton actu, Rachel? Alors, je suis présente sur les réseaux sociaux, un petit peu comme tout le monde. Donc, Bleu Rachel, donc bleu avec un E à la fin, parce que planète bleue, féminin. Rachel est R-A-C-H-E-L, donc sur Instagram, sur Facebook. Et j'ai également un site internet qui est bleurachel.com, aussi simple que ça. Et vous pouvez m'écrire en privé ou peu importe, et on s'organise, que ce soit pour organiser un atelier ou si vous avez une question. Typiquement, si monsieur Gondrenis, vous n'avez pas tout noté, n'hésitez pas à... Je vais y réfléchir.
Des événements à venir, Rachel, est-ce que au niveau de ton actu? Alors, de l'actu, en ce moment, pas trop. Oui. J'ai envie de dire, je fais beaucoup d'ateliers en privé, en fait. En vérité, je fais beaucoup d'ateliers en privé. Et là, j'aurai quelques événements en juin. Il y a pas mal d'événements qui commencent à réémerger. C'est vrai que là, depuis le Covid, il y a eu un petit arrêt, mais là, il y a de plus en plus d'événements qui recommencent. Donc, vous risquez de me voir un petit peu plus en physique. Donc, n'hésitez pas à suivre la page et pour suivre l'actualité. Très bien, Rachel. Mais merci pour ces astuces et au plaisir de te revoir. Mais merci pour l'invitation. Dans les ateliers surtout. Oui. Merci, Voilà. Sandy. Je t'en Merci, prie. Rachel. Avec plaisir. Avec...